Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce bulletin d'information de la mi-journée sur Mondico Télévision. La Chambre basse du Parlement, je vais dire le bureau d'âge de l'Assemblée nationale, a à travers un communiqué lancé un appel aux représentants du peuple de la majorité comme à ceux de l'opposition de finaliser le choix des candidats aux différents postes du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Images et commentaires. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale, dirigé par Christophe Mbosso, appelle la majorité et l'opposition à finaliser le choix de candidats aux différents postes du bureau définitif de cette chambre dont la mise en place de l'équipe dirigeante traîne. D'après un communiqué de son cabinet, Mbosso invite le parti concerné à finaliser dans le meilleur délai les pourparlers en rapport avec les candidatures à différents postes, car l'exécution du calendrier publié le 26 avril 2024 a comme première étape le dépôt des candidatures après son actualisation imminente. Lors de la plénière tenue mercredi 17 avril 2024, la représentation nationale avait statué sur la clé de répartition de postes du bureau définitif du Parlement. Sur les 7 postes qui composent le bureau définitif, 6 postes reviennent à la majorité parlementaire, notamment les présidents, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le rapporteur, le questeur et le questeur adjoint. Un seul poste est attribué à l'opposition et celui de rapporteur adjoint. À l'heure actuelle, seules les candidatures au poste de président et de vice-président de l'Assemblée nationale sont connues. Il s'agit de Vital Kamere, vainqueur de primaire de l'Union sacrée devant Christophe Mbosso, et Bahati Lukwebo, ses collègues membres du présidium de l'Union sacrée. Au poste de premier vice-président, l'UDPS Tshisekedi, comme première force politique de la majorité parlementaire, a désigné le professeur Jean-Claude Tshilumbaï. Installé fin janvier par Nguvulu Kojijan, secrétaire général à l'Assemblée nationale, le bureau d'âge dirigé par Christophe Mbosso Kodiampouanga avait pour mission de valider le pouvoir des députés nationaux, d'élaborer et d'adopter les règlements d'ordre intérieur de la Chambre et installer les bureaux définitifs. La non-accomplissement de certaines missions n'avait pas permis à l'Assemblée nationale d'ouvrir la session ordinaire de mars 2024. Or, la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale est l'une des étapes importantes pour permettre l'investiture de la prochaine équipe gouvernementale qui sera dirigée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, nommée depuis le 1er avril 2024. La Cour d'appel de Lualaba, séjour en matière des contentieux électoraux, rendra son verdict ce jeudi 9 mai 2024 dans l'affaire opposant le regroupement politique Alliance des alliés de l'Union pour la nation congolaise à Fifi Masuka, gouverneur élu provisoirement dans cette province. Les détails. La Cour d'appel de Lualaba, siégeant en matière de contentieux électoral, rendra son verdict le 9 mai de l'année en cours dans l'affaire opposant le regroupement politique Alliance des alliés de l'Union pour la nation congolaise AAUNC à Fifi Masuka Saini, proclamé élu provisoirement gouverneur de la province du Lualaba. Pour les requérants, la Cour d'appel doit simplement annuler les votes pour irrégularité et fraude présumée. L'argumentaire du regroupement AAUNC se fonde sur les dispositions de l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, des articles 10 bis, 158 et 170 de la loi électorale. Pour la partie défenderesse, cette élection doit être annulée pour inéligibilité de la candidate Masuka, bourrage des urnes, achat de vote et fraude électorale. Selon ses avocats, la candidate indépendante Masuka Saini Fifi faisait les cumuls des fonctions soit gouverneur de province et député provincial. Sur sa liste s'ajoutent 6 autres membres de son gouvernement. Le parti AAUNC a relevé que la gouverneure Masuka, proclamée provisoirement élue par la CENI, continuait à poser des actes qui prouvent qu'elle engageait le gouvernement même au jour de vote, notamment la révocation, affectation et mise en garde du bourgmestre. En réplique à tous ces moyens soulevés par la partie des Banderes, les avocats de la gouverneure Masuka ont rejeté toutes ces accusations. Selon eux, la partie adverse
n'a pas la qualité d'engager les regroupements politiques AA-UNC du fait que presque toutes les pièces jointes au dossier seraient en photocopie libre. Ils ont soulevé également deux autres moyens, les manques de preuves d'existence juridique et l'obscurité du libellé. Pour eux, Madame Masuka n'a jamais fait 2 mandats comme vice-gouverneur. Cette partie rappelle également que le gouvernement provincial n'existait plus depuis la démission de son gouverneur Richard Mouyej le 10 janvier 2023. Ce sont les affaires courantes qui étaient expédiées depuis lors. Signature lundi 6 mai dans les territoires de Béni d'un rapport commun sanctionnant les travaux de l'évaluation de l'opération Choujas pour traquer les ADF à Béni et en Ituri entre le chef d'état-major congolais, le général d'armée Christian Chiwewe et le chef des forces armées de défense du peuple ougandais, le général Muhoozi. Suivez. Le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe et le chef des forces de défense du peuple ougandais, le général d'armée Muhoozi, se sont réunis le lundi 6 mai au poste frontalier de Kassindi, dans le territoire de Béni, afin d'évaluer l'opération conjointe Chouja, lancée il y a 3 ans contre les islamites ADF à Béni et à Irumu. Les 2 responsables d'armée ont signé un rapport commun sanctionnant les travaux d'évaluation de l'opération. Lors de la réunion de Kassindi, le général Muhoozi a salué l'opération Chouja comme un excellent exemple de pays africains travaillant ensemble pour répondre à des préoccupations communes, en particulier dans la lutte contre les menaces terroristes de ZADF. Il a exprimé sa gratitude envers les dirigeants de l'Ouganda et de la RDC pour avoir défendu cette initiative. Nous devons soutenir les efforts de notre commandant suprême pour avoir mis nos 2 armées ensemble, en train de lutter contre un ennemi commun, qui est l'ADF, qui n'a cessé d'apporter désolation parmi nos populations. Pour sa part, le général Christian Chiwewe a félicité le général Muhoozi pour sa récente nomination à la tête de l'armée ougandaise et a salué les efforts conjoints de l'UPDF et de FARDC dans la lutte contre l'ennemi commun. Nos pays ainsi que nos 2 peuples ont été frères, ça fait des années et des années. Cette fraternité doit continuer jusqu'à la fin. Notre devoir consiste à assurer à cette population que nous sommes là pour instaurer la paix et permettre que leurs activités commerciales puissent aller de l'avant. Ainsi, voudrais-je remercier et féliciter les 2 armées pour le travail combien louable dans lequel ils sont en train de mener les opérations conjointes contre cet ennemi commun qu'on appelle ADF. En 2001, la République démocratique du Congo avait signé un accord de coopération militaire avec l'Ouganda qui a déjà déployé ses troupes dans l'est du territoire congolais pour traquer des rebelles de forces démocratiques alliées ADF opposés au régime de Kampala et accusés de multiples massacres de civils dans l'est congolais. Cette coopération vise entre autres à mutualiser les efforts et le moyen entre les 2 pays afin d'arriver à neutraliser les ennemis communs. C'est la fin, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. Bon suite du programme sur nos antennes.